Et en tête de chapitre, une phrase qui est éviter aux migrants de devoir fuir leur pays. On est tous d'accord. La suite, c'est arrêter les guerres par une diplomatie active. Est-ce que vous ne pêchez pas régulièrement en rêvant d'un monde merveilleux, pas forcément financé, ou vous pensez que simplement quand vous allez arriver, eh ben, les migrants ils vont rester chez eux? On comprend bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est pas un peu facile d'avoir un programme comme ça? Oui, arrêter les guerres, c'est vraiment un exercice très facile. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Non, mais Madame Saint-Cric, il y a deux possibilités. Vous en avez expérimenté une, pas vous, pardon, mais on en a expérimenté. Ils ont expérimenté pendant plus de 15 ans une méthode. Hein, voilà. On prend les gens, on les jette à la mer, on les bloque si on peut, accord de Dublin, chacun se débrouille avec les gens qui arrivent sur leur côte, etc. Et vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Hein. Non, il n'y a rien qui marche. C'est une aberration et nous aboutissons à des horreurs du genre la jungle de Calais, des milliers et des milliers de gens sur les routes en train de marcher avec les gosses dans les bras et se faisant matraquer à chaque frontière, etc. C'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Même si vous arrivez, vous n'allez pas les forcer à rester chez eux. Prenons les choses dans l'ordre. On peut peut-être essayer autre chose qu'à intervalles réguliers d'installer des barbelés, de creuser des fossés et de mettre des murs. On peut peut-être essayer autre chose. Mais j'en conviens. Vous pouvez en rester où vous en êtes parce que c'est ce que proposent de faire les autres. Hein, mais non. On n'a pas compris. Ils disent on fait du développement en Afrique. Vous savez très bien qu'il y a des aides bilatérales pour maintenir les gens en Afrique. C'est très précis mon affaire. Arrêter les guerres, c'est une chose très précise. C'est un travail de diplomatie. Il faut arrêter les guerres, on sait le faire. Si on discute des problèmes qui se posent, aussi longtemps qu'on fait semblant de croire qu'en Syrie et en Irak, le problème de la guerre, c'est la religion, on n'arrivera à rien. Parce que le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Il n'y a pas de gazoduc, monsieur Mélenchon, il n'y a pas de gazoduc en Afghanistan, il n'y a pas de gazoduc au Mali, il n'y a pas de gazoduc en Érythrée. Vous me décevez cruellement. Il n'y avait pas de gazoduc en Afghanistan. Ben, c'est que vous n'avez pas compris le sens. Il faut passer au-dessus de Exactement. Et tout le monde se battait pour savoir si ça traverserait d'un côté pour aller en Inde ou si ça irait du côté de la frontière méditerranéenne. La guerre d'Afghanistan n'a pas d'autre raison d'être que celle-là. Des guerres impérialistes, donc. Ce sont des guerres traditionnelles pour l'accès aux matières premières, pour l'accumulation de la richesse. Et dans l'affaire de la Syrie, c'est tout à fait ça au point de départ. Et on prend cet exemple, la guerre. Vous voyez, j'ai été choisir le dossier le plus embrouillé, la guerre d'Irak et de Syrie, dans laquelle chaque jour, vous les journalistes, vous êtes obligés de tout réexpliquer pour expliquer pourquoi le Turc qui hier était un allié, le lendemain devient un faux frère, pourquoi un jour il tire sur les Kurdes qui combattent Daesh tout en prétendant qu'ils combattent les islamistes. Bon, tout ça, c'est tellement compliqué que les gens finissent par se dire « Oh, tout ça, c'est bien lointain ». Mais moi, je dis ces guerres doivent s'arrêter.